chaîne Les Douceurs de Pina. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une recette qui m'a été demandée par Jennifer. Donc au passage, je te fais des gros bisous. Donc c'est une recette un peu particulière. En fait, c'est un gâteau qui s'appelle le Rüblitoft. Donc c'est un gâteau suisse et qui est à base de carottes. Donc je vous dis, c'est vraiment spécial. Pour moi, c'est une première. Donc j'espère que tout va bien se passer. Allez, je vais vous montrer comment je réalise mon Rüblitoft. Allez, suivez-moi, c'est parti. Pour réaliser ma recette, je vais avoir besoin de 150 g de carottes que j'ai préalablement râpées, de 125 g de poudre d'amande, de 100 g de sucre en poudre, de 30 g de farine, de 2 œufs, d'une pincée de sel, d'un demi-sachet de levure chimique, de quelques zestes de citron, d'un petit jus de citron. Je me munis de 2 saladiers, d'un batteur à main et d'un moule à gâteau. Donc pour moi, ce sera des cercles de cuisine. Pour commencer, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je vais séparer mes blancs de mes jaunes d'œufs. Celui-ci est un peu explosé. Alors je vais mettre mes blancs d'œufs de côté et dans mes jaunes d'œufs, je viens ajouter mon sucre en poudre. Et je vais mélanger pour faire blanchir. Ensuite, je vais ajouter mon jus de citron ainsi que mes zestes. Ensuite, je viens ajouter mes carottes. Et je viens ajouter mon amande en poudre. C'est un peu bizarre quand même comme préparation. Ensuite, je viens ajouter ma farine. Donc surtout entre chaque ingrédient, il faut vraiment bien mélanger. Ça fait une boule de carottes. Alors, je vous dis, c'est vraiment une première. On verra le résultat. Je viens ajouter ma levure. Voilà, donc pour le moment, ça fait une pâte comme ceci. Elle est vraiment compacte. Ensuite, je vais mettre ma préparation de côté
je vais maintenant monter mes blancs d'œufs en neige. Donc moi je mets toujours une petite pincée de sel. Et c'est parti. Mes blancs en neige sont bien fermes. Je vais venir les incorporer à ma préparation de carottes. Donc mes blancs sont incorporés, ça fait une préparation comme ceci. J'ai beurré et fariné mes cercles de cuisine. Je vais maintenant venir les garnir de ma préparation. Et voilà, ça part en cuisson pendant 35 à 40 minutes. Voilà, mes petits gâteaux sont maintenant cuits. Je vais les laisser refroidir et ensuite je vais réaliser un petit glaçage. Pour réaliser mon glaçage, je vais avoir besoin de 150 g de sucre glace, d'une cuillère à soupe de jus de citron, d'un blanc d'œuf et pour décorer de petits cocos de chocolat. Dans mon saladier, je vais mettre mon sucre glace, mon jus de citron et mon blanc d'œuf. Et je vais bien mélanger ma préparation. Donc pour votre glaçage, vous pouvez mettre de l'eau à la place du jus de citron. Moi j'ai pris du jus de citron pour rappeler dans mon gâteau, comme j'ai déjà mis un peu de citron. Et voilà, mon glaçage est prêt. Alors sur une grille, bien sûr, j'ai mis une assiette en dessous. Je vais poser mon gâteau et je vais venir napper de glaçage. Et je répète l'opération avec tous mes petits gâteaux.
Donc je vais laisser mes glaçages bien égoutter. Ensuite, je vais les réserver au frais afin qu'ils durcissent. Donc mon glaçage est maintenant figé. Je vais prendre mon chocolat que je mets dans un bol et je vais le faire fondre au micro-ondes. Mon chocolat est maintenant fondu. Je vais venir le mettre dans une poche à douille. Ensuite, je vais venir couper la petite pointe de ma poche à douille et je vais décorer mes petits gâteaux. Donc moi je fais des petits points, après vous pouvez faire le motif que vous souhaitez. Ou tout simplement vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat. Et voilà, mes petits rublis tortes sont maintenant terminés. Je vais les remettre quelques minutes au frais afin que le chocolat fige. Voilà, mes gâteaux sont terminés. Je vais en couper un en deux pour vous montrer l'intérieur. C'est comme ceci. Bon, ça a l'air vraiment appétissant. Et voilà, mes rublis tortes sont terminés. Je vais en goûter un petit morceau et vous donner mon avis. Alors franchement, j'étais vraiment susceptible quand j'ai réalisé la recette. Mais en fait, c'est vraiment délicieux. On ne sent pratiquement pas la carotte. En fait, le citron ressort beaucoup plus. Donc moi, je trouve que c'est vraiment bon. Vous pouvez l'essayer, réalisez-la, vous verrez, c'est délicieux et en plus, c'est original. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus. Si vous réalisez la recette, surtout, laissez-moi votre petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Maintenant, à moi, Jennifer, de te mettre au défi. Je te demande de me réaliser la recette et surtout, je veux voir une photo. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous sucrés et je vous dis à très vite. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, la recette en barre d'infos. À bientôt!